Seigneur, c'est quand ça va s'arrêter toute cette souffrance, toutes ces humiliations devant les enfants, les cris. Les enfants, ils en peuvent plus, mes pauvres enfants, je les aime trop. Mais pourquoi je dois vivre tout ça, moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'on était si bien, qu'on était amoureux. Pourquoi tout ça? Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais qu'un jour, je vais m'en sortir. Et qu'il va m'aimer comme au premier jour. Et qu'il va me respecter. Bon. Et ça y est, je suis arrivée à la maison. Je vais essayer de faire moins de bêtises possible. Je vais essayer de moins déconner. Je vais essayer de tout ranger, de tout mettre comme il veut. Je vais faire son petit repas préféré. Je vais arranger. Je vais me maquiller. Je vais me faire toute belle, toute coquette, comme il aime bien me voir. Et c'est parti. Bon, allez. Enfin, arrivé à la maison. Ça fait du bien. La terrasse, personne ne range. Je vais ranger tout ça. Et voilà. Et je vais commencer le ménage, à manger. Faut que je quitte mes chaussures. Voilà. Avant que tout le monde arrive. Sinon après, c'est encore des cris, des casses. C'est bon. Quand on a une journée comme ça, on a envie que ça s'arrête. Hop. Bon, allez, mes chaussures, on va poser là. Je pense que c'est bon du coup. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame Laporte? Oui, bonjour c'est madame. moi-même. Je suis madame Marté, Oui. assistante de service social à la maison du département. J'interviens sur votre secteur et j'aurais besoin de discuter avec vous. Entrez, je vous en prie. Merci. Il fait froid. Merci. Vous avez un bel espace dehors là. Ah, merci. Merci. Quel est l'objet de votre visite? Je ne me souviens pas d'avoir demandé vos services. Vous avez raison. Déjà, je vous présente mes excuses de me présenter chez vous sans rendez-vous. Oui. J'aurais juste besoin de m'entretenir avec vous. Je ne me souviens pas d'avoir sollicité vos services. Je comprends pas, je comprends pas du tout pourquoi vous êtes là. Ce sera juste pour quelques minutes si vous voulez bien. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci, on ne va pas rester debout. Venez, installez-vous. Hein. On va s'asseoir. Installez-vous, madame. Hein. Merci. Aussi, je vous reçois, mais assez rapidement, parce que mon mari n'est pas là. Il n'aime pas du tout ça. Hein. S'il arrive qu'il trouve des gens à la maison, que ce n'était pas prévu. Donc, je vous prierai d'être assez bref et rapide. En fait, nous avons été dépositaires d'une information préoccupante vous concernant. C'est un courrier anonyme qui nous informe d'une éventuelle situation de violence conjugale dans votre foyer. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Nous, on n'a pas ces situations-là chez nous. Mon mari, il n'est pas du tout violent. Et je ne suis pas une femme battue, comme vous pouvez l'entendre. Hein. C'est juste que mon mari, il n'aime pas que je désobéisse. Et de toutes les façons, s'il arrive et qu'il vous trouve là, qu'il voit tout ça, vous comprenez que... il n'aime pas parce qu'il y a des règles chez nous. Enfin, il ne faut pas que je désobéisse aux règles. Il faut que je les respecte. Donc, du coup, des fois, ça peut arriver qu'il se fâche un peu. Mais bon, après, carrément violence ou battu. Ah non, non, non. Est-ce qu'il lui arrive souvent d'être en colère contre vous ou pas? Oui, mais puisque je vous le dis, ça peut arriver. Et quand il se fâche, qu'est-ce qui se passe, madame? Madame Laporte, écoutez. Je suis assistante de service social et je suis soumise au secret professionnel.
Tout ce que vous allez me raconter ici restera ici. Et je ne révélerai jamais de tout ceci sans votre autorisation. Je suis là pour vous aider. Mais je ne peux rien faire si vous ne voulez pas me raconter concrètement, madame. Faites-moi confiance. Tout justement, madame, je viens de vous dire que je n'avais rien à vous confier, je n'ai rien à vous dire. C'est juste que chez moi, il faut respecter les règles, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ok, je ne vais pas insister, je respecte votre décision. Vous voulez boire quelque chose? Peut-être je vous ai rien proposé, peut-être un thé Un verre d'eau, ça peut aller. Un verre d'eau? Oui. Ok, d'accord. Merci. Je vais aller vous chercher un verre d'eau. Je vous en prie. Tenez, madame. Merci. Je vous le mets là. Je vous remercie. De rien. Dites-moi, parlez-moi un peu de votre famille. Vous avez combien d'enfants? Ils ont quel âge? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. J'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants. J'ai mon plus grand qui a 15 ans. Après, j'ai le moyen qui a 11 ans. Et ma petite qui a 9 ans. C'est bien. Donc voilà, c'est mes enfants, c'est ma vie. Je les aime beaucoup, même si les ados, c'est pas facile. Mais bon, c'est le mien, quoi. Donc c'est les plus merveilleux enfants du monde. Le souci, c'est que je souffre de les voir perturbés, tristes, de toute la tension qu'il y a à la maison. Des fois, ça va pas. Et moi, j'ai vraiment peur de perdre mes enfants, en fait. J'ai pas envie de m'en séparer. C'est ma vie, mes enfants, je les aime trop. Donc voilà, ils sont adorables. Madame Laporte, je vous le redis, faites-moi confiance. Je ne peux rien faire si vous ne m'aidez pas à vous aider. Nous allons trouver des solutions ensemble. Mais avant, vous devez me dire ce qui se passe. C'est vraiment bizarre parce que tout à l'heure, j'étais dans ma voiture et là, je repensais à toutes ces scènes bizarrement. Je me disais, je vais rentrer à la maison, ça va être encore des cris, des casses. Oui, c'est vrai, il m'ébat. Mon mari, il m'ébat tout le temps, il m'insulte, il m'épunit aussi, c'est peut-être pas évident hein, d'en parler comme ça, mais là... Et souvent même, ça arrive qu'il me confisque mon portable ou range parfois la télé quand il n'est pas dans tous ses états. Il trouve que j'ai pas le droit de regarder la télé, que voilà, mais je n'ai personne avec qui discuter de tout ça. Ça va sembler quand même bizarre aux yeux de mes amis, de notre cercle d'amis. J'ose même pas en parler à ma famille parce que je sais que si j'en parle, ma famille vont détester mon mari et que moi, de toutes les façons, je sais que c'est ma faute s'il est comme ça, mais j'aime mon mari, donc du coup, j'ai envie de les garder. Je sais qu'il va changer, mais je sais pas quand. Et je souffre et mes enfants aussi, madame, vous comprenez? Vous comprenez que c'est pas facile pour moi. Si je comprends bien, votre mari vous bat, c'est ça? Et c'est lui qui vous a dit que vous êtes responsable de sa violence envers vous? Vous savez, c'est interdit de battre sa femme, quelles que soient les raisons et les motivations. La loi l'interdit et vous ne devez plus vous laisser faire. Vous devez penser à vous et à vos enfants. Je suis là pour vous aider. Nous allons trouver des solutions ensemble. On ne fera jamais rien contre vous et sans votre accord. Que pensez-vous de mon aide? Oh, je ne sais pas. Je ne vais pas de votre aide. Je vous l'ai répété déjà tout à l'heure. Je vais juste arrêter de déconner. Mon mari sera content et fier de moi. Nous allons retrouver notre vie d'amour. Mon mari m'aime beaucoup, vous savez.
Et surtout, après chaque crise, il s'excuse. Et me promet d'arrêter de me battre. Ça arrive, il me dit qu'il va arrêter. Hein. Et il me fait beaucoup de cadeaux, des jolies robes, des belles chaussures et tout. Il aime bien me voir coquette. Il aime bien quand je suis toute belle et tout. Et moi, je fais confiance en mon mari. Je sais que pour moi, il fera tout ce qu'il faut. Et il m'a déjà promis de changer. Hein, il m'a promis de changer pour les enfants. Ça dure depuis combien de temps déjà? Ça fait combien de temps que votre mari vous bat, Madame Laporte? Si, ça fait maintenant 6 ans que ça dure tout ça. Ça fait 6 ans. Quand j'ai eu ma dernière, j'ai pris un congé parental. Du coup, je suis restée 3 ans à la maison. Tout se passait bien. Je faisais à manger, je rangeais la maison. On est rentré dans cette routine-là où je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais plus de vie active. Donc voilà, je pense que mon mari est resté dans ce confort-là. Et quand j'ai repris le travail petit à petit à mi-temps, ça allait plus. Et ça a commencé comme ça. Et puis là, vous voyez, ma fille, elle a 9 ans. Et ça dure 6 ans que je vis dans ce Vous cercle. travaillez dans quoi déjà, Madame Laporte? Je suis assistante gestionnaire de paye. Ah oui, c'est bien. Et ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît de m'occuper des payes des autres, tout ça. Ça me plaît. Après, moi, de toutes les façons, ma paye, c'est mon mari qui gère. Parce qu'il trouve que je dépense de l'argent, que c'est à lui de me choisir mes vêtements, voilà, tout, mes bijoux, mes maquillages. C'est lui qui me donne mon argent de poche. J'ai droit à 50 €. C'est votre mari qui gère votre salaire pendant que vous êtes assistante gestionnaire de paie. Réagissez, Madame Laporte. Vous vous rendez compte? Vous devez penser à vos enfants, vous devez réagir. Vous êtes adulte quand même. Vous avez de la famille? Surtout, il ne faut pas qu'ils sachent. Si, j'ai de la famille, j'habite en Bretagne, j'ai ma mère, mon père, mes soeurs, toute ma famille en Bretagne. Et on habite aussi en Bretagne. Et puis, comme ça, mon mari il a décidé qu'il fallait qu'on déménage, qu'on change de région. Parce que, tout justement, il ne voulait pas que ma famille, tout le temps là, à voir ce qu'on fait. Donc, du coup, moi, je ne vais pas les inquiéter avec mes problèmes de couple, vous comprenez. Ma mère, elle est très sensible. Ils risquent tous de détester mon mari, pendant que moi, je l'aime beaucoup. Et concrètement, Madame Laporte, vous n'avez pas d'économie, vous ne gérez pas votre salaire, votre famille est assez loin d'ici, vous n'avez nulle part où aller si vous décidez de quitter le domicile, par exemple. Pas d'amis. J'ai des amis, mais ils ne sont pas au courant de tout ça, et puis je ne vais pas les inquiéter avec ça. Vous comprenez? Ok. Je vais maintenant vous informer de vos droits et des dispositifs qui vont vous accompagner, vous soutenir et vous donner satisfaction, vous donner la force et le courage d'affronter toutes ces difficultés. Vous le voulez bien? Oui, je vais bien, oui. Ok. Je vais bien. Alors, j'avais prévu déjà, je vous ai apporté quelques flyers qu'on va explorer tout ensemble. Je vais vous les expliquer en détail. Alors, vous voyez tout ça, ce sont des flyers qu'on va explorer tout ensemble là. Ce sont des associations qui proposent aide et accompagnement aux personnes victimes de violences conjugales comme vous actuellement. Ce sont des dispositifs en fait qui sont là pour vous écouter, vous accompagner. Et nous aussi on en fait partie, ça fait partie de mes missions d'assistante de service social. Déjà là, je suis là chez vous pour vous écouter, essayer de trouver où sont vos difficultés, les solutions probables pour vous accompagner.
Il y a notamment le numéro 3919 qui est vivement sollicité par tout le monde, tout citoyen. Vous pouvez appeler pour dénoncer les violences conjugales de votre mari, par exemple, de façon anonyme si vous voulez. Il y a des centres d'hébergement qui Ils ne vont pas l'encarcérer. Si j'appelle pour dénoncer, ils ne vont pas l'encarcérer. Là, ce sera au juge d'en décider. Parce que le plus important, dès que vous vous sentez prête, il faut commencer par le commissariat de police. Déjà porter plainte, c'est la première démarche à faire. Et ce sera au juge de décider de... Il va me prendre les enfants si je fais ça. Madame la reprendre. Vous avez plein de dispositifs. La loi est de votre côté. Nous sommes là pour vous accompagner. Et comme je vous le disais tantôt, la loi me protège en fait. La loi vous protège, vous et vos enfants. Moi et mes enfants. Oui. On pourra vous trouver un hébergement. Déjà, c'est de ça que je vous parlais. Il y a des centres d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Mais la maison, c'est à nous deux. Donc si moi je Madame pars, je vais perdre mes droits. Madame Laporte, on va y aller étape par étape. Je vous ai parlé des lois. Tout est prévu dans les tests. Vous ne serez pas seul et vous ne serez pas du tout confronté aux difficultés de prise en charge. Vous aurez la pension alimentaire des enfants. Vous allez déclarer à la CAF votre séparation quand vous quittez le domicile. Il y a de nouveaux tests et de nouvelles lois pour vous accompagner, par exemple, par rapport au loyer. Si vous êtes locataire, il y a beaucoup de choses pour vous accompagner. L'essentiel, le plus important, c'est déjà accepter vos difficultés, vouloir en sortir, vous confier et nous donner la possibilité de vous aider. Et après, vous aiderez aussi mon mari pour qu'il puisse arrêter de me battre, peut-être aussi. Ça va peut-être l'aider, peut-être après aussi, lui. Madame, vous vous occupez d'abord de moi, je pense. C'est bien possible, il y a des éventualités, il y a aussi d'autres dispositifs pour ça. Mais actuellement, je dois m'occuper de vous. On est d'accord? Oui, je comprends. Ok. Et du coup, je vais vous laisser les flyers. Vous allez prendre le temps de discuter. Moi, je suis là pour vous. C'est tout le temps qu'il faut pour vous. Vous m'avez dit que je prends le temps de discuter. De discuter avec qui? Ah, avec mon mari? Non. C'est que vous étiez là déjà. Non, je m'excuse, je me suis sûrement trompée de mots. Je voulais le dire, vous allez prendre le temps de lire tout ce que je vais vous laisser. Oui, je vous présente mes excuses. Vous allez fouiller, lire, vous imprégner de tout ça, réfléchir et surtout penser à vous et à vos enfants. Ok, d'accord. Merci. Merci madame, parce que là, je pense que... si vous avez d'autres difficultés, vous pouvez m'en parler. Il faut que j'aille récupérer des enfants. Celui-là de 9 ans et de 11 ans sont en train de faire des devoirs. D'accord. Le frère, il est à l'étude. Il faut que j'aille les chercher, parce qu'après, mon mari, il va pas tarder d'arriver. Moi... je voulais juste vous préciser que je suis là pour vous accompagner, quelles que soient les difficultés sur le plan financier et tout. On y va à la porte, je vais vous le montrer parce que là, c'est l'heure où il arrive et puis il ne faut pas qu'on attise encore sa violence. Ma carte, merci. J'espère votre appel. Non mais madame, là franchement, il faut vraiment que je vous emmène à la porte. Je vais vous recontacter en cas de besoin, mais là, il faut vraiment que vous partiez là. Je compte sur vous, j'espère que votre appel. Bonne journée, au revoir. Oh là là, j'espère que cette femme elle va vraiment réagir parce qu'elle a vraiment besoin d'aide et d'accompagnement. Eh bien.
Merci. Installez-vous. Merci. Je vous remercie déjà pour le déplacement. Comment allez-vous? Ça ne va pas. Je suis à bout. Je vais très mal, madame. Il n'y a rien qui va. Tout va très mal. De toutes les façons, je suis nulle. Il a raison. C'est lui qui a raison. Il a raison sur tout. Je suis vraiment nulle. Ça va très mal. Allez-y. Pleurez si vous en avez besoin. Merci, madame. Où en êtes-vous actuellement? Depuis la dernière fois, depuis votre visite, rien n'a changé. Au contraire, ça va mal. C'est des insultes, des cris, l'humiliation. Et même, ce qui est plus dur, c'est que maintenant, il s'en prend aux enfants. Il s'en prend à mes pauvres enfants. Oh mon Dieu! Pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça? Ce qui est plus dur, c'est que j'ai personne à qui échanger. Dans notre cercle d'amis, je peux même pas en parler. Je suis obligée à chaque fois de faire semblant. Et j'ai camoufle à chaque fois par du maquillage. C'est cool. Ne vous inquiétez pas. Vous avez pris la bonne décision. Sachez que nous sommes là pour vous accompagner, quelles que soient les difficultés et le temps qu'il faudra. Vous n'êtes plus seul. Dites-moi, avez-vous déjà porté plainte? Non, je n'y arrive pas. Et surtout, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais comment une femme peut emprisonner son mari? Et ma belle famille, mes beaux-parents, ils vont jamais me le pardonner. Donc, l'idée me traverse même pas la tête de me dire d'aller porter plainte. Je vous informe que vous pouvez le faire. Et vous devez même le faire, Madame Laporte. Je peux vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez. Le plus important ici, c'est votre vie et la sécurité de vos enfants. Vous savez, il y a plusieurs dispositifs pour accompagner les femmes dans votre situation avec un suivi adapté et très soutenant. Vous ne devez plus subir par honte et par peur. La société a évolué et ne tolère plus les violences conjugales. Je vous rappelle que nos services ont été informés de votre situation par une information préoccupante anonyme. Il y a certainement des personnes de votre entourage qui veulent vous aider et vous soutenir. Ne vous culpabilisez surtout pas. Si votre mari doit aller en prison ou pas, ce sera au juge d'en décider au vu de la loi. Vous ne serez aucunement responsable de sa condamnation. Il va juste répondre de ses actes devant les juridictions. Et bien au contraire, vous serez protégé, ainsi que vos enfants. Oui, j'ai compris ce que vous venez de dire, madame. Vous avez raison. Mais moi, j'ai peur de tout perdre. Vous comprenez pas? Il me menace sans arrêt. Il m'a dit, si j'ose raconter ce qui se passe chez nous, ou que je vais porter plainte, il va me prendre mes enfants. Il va me prendre mes enfants, vous comprenez pas? Mais on parle de mes enfants, quoi. Vous savez pas où il va les emmener. Il va les emmener aux Caraïbes. Il va les emmener loin de moi. Parce que j'ai pas de moyens, moi, de payer un voyage là-bas. C'est pas possible. Et mes enfants, s'ils vont là-bas, je les reverrai plus, madame. Est-ce que ça, vous tenez compte de ça? Est-ce que la loi tient compte de ça? La justice, tout ce monde-là, tient compte de ça?
Moi, je préfère rester comme ça, me faire battre, me faire humilier. Mais que je garde mes enfants avec moi. Justement, Madame Laporte, vous devez réagir à temps pour éviter toute complication. Nous sommes dans un pays de droit et la justice a prévu un accompagnement pour ces situations. Vous devez vous protéger ainsi que vos enfants. Réagissez, Madame Laporte. Dites-moi, la dernière fois, je vous avais fait des propositions pendant la visite. Avez-vous eu le temps de réfléchir à tout ça? Oui, c'est la raison même de ma présence ici. Vous avez raison, madame. C'est dur. C'est très dur. Mais là, je suis décidée. Parce que rien qu'en me regardant, je me dis, il est vraiment temps que je fasse quelque chose. Moi qui étais si belle, si coquette. Je m'habillais comme vous avant. Et là, j'ai pris 20 kilos. C'est dur, très dur. Mais là, je suis décidée. Je vais entamer la procédure dès aujourd'hui. Je vais partir avec mes enfants. C'est une très bonne décision. Je vous félicite, Madame Laporte. Je vais tout de suite informer mes responsables et nous allons organiser un hébergement d'urgence pour vous et vos enfants. C'est fini. Vous n'êtes plus seul. C'est un nouveau départ. Et croyez-moi, vous serez accompagné tout au long de cette démarche. Nous allons prendre le temps nécessaire pour vous accompagner. Ben merci. Merci, madame. C'est grâce à vous, grâce à votre aide. Grâce à vous aussi. Oui. Vous avez eu du courage. Oui. Oui, c'est vrai que Ne c'était pas soyez facile. surtout pas pressés. Nous irons étape par étape. On va essayer de trouver des solutions à chaque difficulté que vous allez rencontrer. Merci. Merci, madame. C'est vraiment grâce à vous. Vous m'avez vraiment aidée. Parce que sans votre aide, je ne sais pas comment j'allais faire. J'en avais même pas le courage. Mais s'il vous plaît, mais vraiment, faut pas m'abandonner. Hein. Pas que je sorte d'ici et vous m'oubliez. Ne vous inquiétez pas. Nous serons là jusqu'à la fin. Nous allons vous accompagner. Il y aura toujours des solutions pour vous. Merci. Bon, Madame Laporte, Oui. vous allez m'attendre en salle d'attente et je vais gérer avec mes responsables pour votre hébergement. Ok, d'accord. Mais je suis très contente pour vous. Vous avez pris une très bonne décision. Merci, madame. Merci, c'est grâce à vous. Comme Je je vous l'ai dit tout accompagne. à l'heure. C'est grâce à vous. Grâce à Ah, vous mais aussi. dis donc, j'avais pas vu en entrant que c'est joli votre Ah bureau. ben oui, on a un espace de jeu pour les enfants. Je vais prendre mon sac. Ah, bah, Prenez dis tout donc. votre temps. Ouais.